Bonjour Alex. Bonjour Ralph. Hey, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Hey, une autre semaine de fête, hein? C'est presque fini. Il est quand même midi. On est tous là à midi chaque vendredi, juste pour vous rappeler au début. Puis cette semaine, comme d'habitude, on a une émission un peu spéciale où on a visité la classe. Oui, c'est ça. On a visité une classe. Le prof s'appelle Guillaume Lavoie et il enseigne une classe virtuelle. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette visite-là, Alex? Dans cette visite-là, on va visiter un monde virtuel de Minecraft. Puis lorsque les parents pensent Minecraft, c'est un jeu, oui, c'est un jeu éducatif et vous allez avoir une meilleure idée comment est-ce qu'on peut utiliser Minecraft à des fins éducatives. OK, je ne veux pas dévoiler tout. Guillaume, enseignant de 3e année, nous fait visiter son monde virtuel. Allons-y. Oui, monsieur, juste pour te dire, n'oublie pas de charger ton ordi. De charger mon ordi. Ah, vous voyez que je commence. Ah, parfait, le fil est juste en arrière. Merci, Elias. Ah, les élèves qui guident déjà 3e année. Incroyable. Ah oui, on a des élèves qui ont développé tout plein d'habiletés cette année. C'est incroyable. Bonjour, Guillaume. Bonjour. On est avec Guillaume Lavoie aujourd'hui et sa classe de 3e année. Officiellement, nous sommes l'école virtuelle à la Pommeraye, mais j'ai des élèves qui proviennent de Hamilton, Toronto, London, Sarnia, Windsor. Comme toutes les classes virtuelles, hein, c'est ça. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le monde que les élèves ont créé dans Minecraft. Par exemple, une activité de mathématiques en multiplication. La ville qu'on est en train de faire va devenir aussi un comparatif avec un projet dans le futur qu'on va faire qui est en lien avec les études sociales. Où est-ce que ça, c'est un petit peu notre ville futuriste qu'on est en train de créer. Oui. Et notre prochain village, ça va être un village des pionniers qu'on va créer avec Minecraft pour faire un lien avec les études sociales. Monsieur, dans ton monde, il ne va jamais avoir de la pluie. Oh, super, vous avez enlevé la mis comme ça. Oui. On a tout ça au beau temps. Oui, le beau soleil, c'est ce qu'il nous faut. Ilias et Ange, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur, on t'entend très bien. OK, je vois Ange, je vois Ilias. Parfait. Est-ce que vous voulez faire un tour à Monsieur Ralph? Bien sûr. Oui. Parfait, donc vous avez juste besoin... Ralph, tu as juste besoin d'essayer de suivre les élèves. Oui, je peux les suivre. Parfait. Ça va? Oui, Mr. Ralph. Allô? Maison de Japhet de Britain et aussi moi que je les ai aidés à construire un peu. Et ça, c'est le route que j'ai fait. Oui, qui l'a fait. Oui, je l'ai fait. Ici, ça, c'est mon maison. Il a construit de Ange. Ça, c'est la maison de Ange. Wow. Je suis en train de regarder un petit peu tout, là, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde-là. Mais donc, chaque édifice, Guillaume, a été construit par un élève ou un groupe d'élèves, une équipe d'élèves, c'est ça? Oui. Ange, peux-tu fermer ton micro, s'il te plaît? Oui, c'est ça. C'est vraiment comme... Tu sais, quand il y a une journée de neige, puis les élèves commencent à faire des forts, là, dehors. Oui. Là, il va y avoir des équipes qui vont se faire, des élèves qui vont rester plutôt seuls. Mais dans ce monde-là, chaque élève a au moins une maison. Et après ça, d'autres élèves ont fait des équipes ensemble pour créer, pour continuer leur maison, leur projet. Oui. Puis, ce que je cherchais en virtuel, je cherchais un endroit où est-ce que je pouvais avoir une communauté, puis un endroit pour avoir du plaisir, puis un endroit pour communiquer en français, puis je l'ai trouvé avec Minecraft. Donc, c'est vraiment c'est vraiment génial pour ça. Parce que quand j'ai commencé l'année, j'ai dit, j'ai besoin d'un endroit où est-ce que les élèves pourront jouer ensemble. Oui. Où est-ce que c'est sécuritaire. C'est approuvé par le conseil. Les parents sont contents aussi avec ça. Les élèves ne font que parler de Minecraft. Donc maintenant, j'ai des situations d'écriture. Donc, des fois, je vais demander aux élèves, OK, parlez-moi de ce que vous avez fait comme projet dans Minecraft. Quelles sont vos prochaines étapes? Puis ça fait
super bonnes situations d'écriture qui sont reliées avec ce qu'ils sont en train de vivre présentement. Donc, si. Oui. Et moi, ce que j'aime de Minecraft, puis je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est que il y a quelque chose pour tout le monde. Si tu es artistique, il y a quelque chose pour toi. Si tu es plus ingénieur, tu aimes construire des choses, il y a quelque chose pour toi. Si tu aimes l'aventure, tu sais, comme raconter des histoires, comme il y a plein de choses que tu peux faire. Et l'autre chose que je trouve super géniale de Minecraft, c'est que c'est aussi populaire avec les filles qu'avec les garçons. Tu sais, comme il y a certains jeux, on dirait que c'est plus pour un ou pour l'autre, mais vraiment, Minecraft, c'est universel, puis tout le monde peut l'aimer pour des raisons différentes, mais ils peuvent tous jouer ensemble. Ça, puis tu sais, il parle souvent là, tu sais, des problèmes en maths de plancher bas puis de plafond haut. Là. Ça veut dire que tu as juste besoin d'un petit minimum pour être capable d'avoir du plaisir dans Minecraft. Mais si tu veux exagérer puis tu es très créatif, tu peux aller, il n'y a pas de limite. La semaine passée, on travaillait à la multiplication, puis ça peut être abstrait, surtout en virtuel, où est-ce qu'on n'a pas nécessairement le manipulatif qu'on voudrait. Oui. Donc, juste aller manipuler des blocs Minecraft, au lieu de, si par exemple tu fais un mur d'une hauteur de 6 puis d'une largeur de 7, puis que ça coûte $1 le bloc. Aujourd'hui, là, j'ai donné mon problème de maths, c'était j'ai mis des multiplications, puis démontre-moi la multiplication en plaçant les blocs correctement. Puis écoute, j'ai senti d'être dans une classe présentielle aujourd'hui parce que j'ai vu mes élèves arriver, ils ont regardé le tableau, puis j'ai vu mes petits bonhommes partir pour aller travailler. C'est comme... J'adore ça, là, parce qu'en virtuel, souvent, on voit pas ce qui se passe parce qu'ils sont à la maison, si la caméra est fermée. Oui, c'est ça, oui. On fait tout à l'aveuglette, puis on présume que les élèves nous suivent, mais c'est pas évident. Si les microphones sont fermés, les caméras sont fermées, on n'a pas le même feedback qu'on a en classe. Guillaume, j'ai une petite question. Je peux voir certains parents qui vont poser une question. Écoute, mais Minecraft, c'est un jeu. Qu'est-ce que tu fais avec ce jeu à l'école? Moi, quand j'ai présenté Minecraft, j'ai été très clair avec mes parents. Je leur ai dit, voici pourquoi on l'utilise. On va l'utiliser pour créer une communauté, faire des projets, comme tu dis, là, travailler le curriculum avec. J'ai surtout rassuré au niveau de la sécurité, ok, parce que c'est un jeu en ligne. Puis cet environnement-là m'appartient. Donc, les élèves peuvent pas rentrer quand ils veulent. Donc, ça prend absolument le code pour rentrer. Et ce code-là, quand le jeu est terminé, quand j'arrête l'hébergement, ils peuvent plus revenir. Donc, ça, c'est, au niveau de la sécurité, pour moi, ça a été vraiment important. Avec ce projet-là, ça m'a permis de voir une autre... Tu sais, des fois, on connaît nos élèves académiquement, mais est-ce qu'on les connaît vraiment dans la vraie vie, tu sais, en situation de jeu, leur talent qu'ils ont à la maison? Écoute, moi, j'ai vu des affaires des élèves que jamais j'aurais pensé que... Comme je vois des futurs architectes, je vois des ingénieurs, je vois des artistes, des choses que je voyais pas nécessairement avec mes activités Teams où est-ce que je leur demanderais d'écrire un texte à propos d'une question. Tu sais, je peux comprendre que certains parents sont plus réticents que d'autres envers les jeux en ligne. Tu sais, question de dépendance, des trucs comme ça. Donc, j'essaie quand même de limiter le temps. On va pas en faire à tous les jours. Merci beaucoup, Guillaume. Je te félicite d'avoir utilisé cet outil-là, puis de demander aux parents, là, est-ce que vous me faites confiance? Les meilleurs apprentissages, des fois, c'est des apprentissages où on ne se rend pas compte qu'on apprend. Exactement. Ce que je me souviens de l'école, c'est les moments où est-ce que j'ai eu du plaisir. C'est ça. Je te remercie de leur donner une belle expérience, même si les circonstances sont pas idéales, même si on n'est pas en personne. Tu as trouvé un moyen de donner une belle expérience aux élèves, puis ils vont s'en souvenir longtemps. Oui. Sans plus tarder, on va filer nous autres, là, mais merci beaucoup, Guillaume. Oui, merci à tes élèves aussi. Merci. Donc, les élèves, est-ce qu'on dit merci à M. Ralph et à M. Alex? Merci, les élèves. Merci, Ralph. Merci, Alex. Wow, tout un voyage. Une des choses qui m'a frappé le plus, c'est que les élèves étaient tellement gentils. Monsieur Ralph, est-ce qu'on peut vous guider? Monsieur, est-ce qu'on peut vous aider? C'était
c'était leur monde à eux, puis là, ils font attention au comportement. Donc là, j'imagine, ce monde-là peut répondre à plusieurs défis dont on parle lorsqu'il s'agit de notre enseignement à distance. En passant, enseignement à distance, je pense que c'est un bon moment pour passer aux trucs et astuces d'enseignement à distance. Ralph, qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine? Il y a quelques petites affaires et puis c'est plutôt des annonces, mais je vais aussi partager mon écran pour vous montrer. On a eu des problèmes cette semaine avec la version de Teams que les gens utilisaient. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les gens ont dit, il y a un problème, ça me dit que je peux pas faire telle chose ou les élèves peuvent pas entrer dans des sous-groupes parce que ça dit qu'ils n'ont pas la bonne version. Donc, il y a deux différentes choses qu'on peut faire. Si j'ai mon Teams ouvert, je peux cliquer sur mon icône et je peux vérifier les mises à jour. L'autre chose que les services informatiques nous ont fait, c'est dans le centre logiciel ici, lorsqu'on est connecté, il y a une version de Teams qu'on peut télécharger et installer sur notre ordinateur. Alors, quand on clique là-dessus, ça va être la dernière version et on peut l'installer nous-mêmes sans avoir de permission d'administrateur. Alors, ça, c'est deux façons de faire une mise à jour de Teams. Ça va régler 99% des problèmes, des avertissements que je peux pas créer des sous-groupes ou participer dans des sous-groupes. Donc, ça va résoudre ça. Ouais. Puis l'autre chose, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'autre, c'est que c'est peut-être pas connu par tout le monde, mais pour chacune des vidéos qu'on avait fait pour Teams, pour Microsoft Stream, pour toutes ces choses-là, il y a un document d'appui qui correspond à cette vidéo-là. Pour les gens qui apprennent différemment, il y en a qui aiment ça, écouter des vidéos, mais il y en a que c'est vraiment pas leur façon préférée d'apprendre, disons. Alors, ce que je vous montre ici, c'est une liste de toutes les vidéos de Teams, et il y en a plus que 70 vidéos de Teams avec les titres et une petite description. Donc, pour les gens qui cherchent comment faire un travail, un devoir, comment remettre un devoir, c'est tout ce que je veux. Alors là, tu trouves ce que tu as besoin et de ce côté ici, tu as le lien pour la vidéo dans YouTube. Et à la droite ici, c'est un lien pour un document qui correspond avec la vidéo. Alors, tout ce qu'il y a dans la vidéo est aussi dans le document. La vidéo dure 4 minutes et ce document-là, il est 3-4 pages. Et toutes les étapes sont là. Donc, une autre petite façon d'apprendre, quand vous avez quelques minutes, là, juste d'explorer ça, puis c'est tout à un endroit, la liste. Parce que la recherche dans YouTube, c'est pas toujours convivial. C'est mieux d'avoir une liste dans un document où tout est cliquable. Donc, une vidéo plus un procédurier format Word que vous pouvez réutiliser dans vos salles de classe si jamais vous avez à réexpliquer une démarche à vos élèves. On essaie d'aider nos profs. Et c'est pas juste moi qui fais ça. C'était toute une équipe qui ont travaillé sur des documents, des gens qui ont travaillé sur le post-production des vidéos aussi, mettre les différentes captures, les titres et tout ça. On était comme 5-6 personnes à travailler là-dessus. Là. Donc, c'est pas juste moi. Puis je veux pas que les gens pensent que c'est juste moi qui fais ça. Là. C'est vraiment un effort d'équipe. Avant qu'on finisse, je viens juste d'avoir une idée. Écoute, cette pandémie, ça nous a fait des réalisateurs, des post-producteurs, des graphistes, rédacteurs en chef, podcasters, YouTubers à temps plein. Écoutez, je devrais dire merci à tous les enseignants qui font des efforts extraordinaires pour pouvoir aider nos enfants. Puis notre émission est toujours là pour appuyer les enseignants qui appuient nos élèves. C'est ça. Je te laisse finir notre journée. Sur ça, oui, exactement. On se revoit la semaine prochaine, même heure, même endroit, avec peut-être un autre invité intéressant et d'autres astuces, d'autres recommandations pour le travail en ligne et en personne. Alors, à la semaine prochaine, Alex. À la semaine prochaine. Bye tout le monde.